Bonjour, bienvenue sur l'atelier. Alors, il y a quelques mois déjà, je vous avais parlé de comment on fait un fromage frais maison. J'avais pas encore fait la vidéo sur le fromage affiné à la maison pour faire des fromages secs, mais je vous avais quand même expliqué comment on fait un fromage frais, donc pour l'exemple c'était à l'ail des ours. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une technique très simple pour faire une sorte de yaourt faisselle. Enfin c'est vraiment ni l'un ni l'autre en fait, mais c'est une façon simple d'avoir un produit laitier qui peut se rapprocher à la fois d'un yaourt et d'une faisselle. Alors c'est très très simple comme son nom l'indique. Moi j'ai appris ça chez mes parents en Auvergne, on appelait ça le caillé, et comme son nom l'indique, c'est simplement du lait caillé. Donc comment on obtient du lait caillé? C'est très simple, vous avez votre lait cru, du lait entier, cru c'est un peu difficile à avoir de nos jours, mais au moins pas pasteurisé, pas UHT, au moins microfiltré, pour pouvoir le faire cailler, parce qu'un lait UHT, vous allez avoir tous les malheurs du monde pour le faire cailler, donc au moins un lait entier, microfiltré, pour pouvoir justement avoir cet effet de caillage. Vous allez rajouter à ce lait, une fois qu'il a été monté à température, de la présure ou du jus de citron. Ça c'est comme vous voulez, les deux fonctionnent très bien. La présure permet d'avoir un caillé très homogène, le citron fait un caillé un peu émietté. Donc là c'est comme vous voulez. Vous allez ajouter la présure ou le jus de citron à un lait chaud à température du corps. Donc on dit entre 38 et 40 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous plongez simplement votre doigt, vous devez pouvoir ressentir la même température que votre corps. Bon, de façon plus simple, ça ne doit pas être plus froid que vous et ça ne doit pas vous brûler. Voilà, à partir de ce moment-là, ça évite le thermomètre. Du moment où vous plongez le doigt dedans, c'est agréable, ça ne vous brûle pas, c'est pas trop froid, c'est bon. Là, il va y avoir une réaction, c'est-à-dire qu'il va y avoir un déphasage dans le lait, c'est-à-dire que les protéines de lait vont se solidifier et vous allez avoir un liquide qui va se créer, ça s'appelle le petit lait. Donc c'est exactement ce qu'on cherche. Donc moi j'ai fait ça hier. Donc quand mon lait était chaud, j'ai ajouté la présure pour faire cailler le lait et je l'ai laissé reposer. Alors je l'ai laissé reposer soit en pots yaourt directement, donc j'ai versé le lait chaud, je venais d'ajouter la présure dans les pots de yaourt, d'accord, soit directement en casserole. Alors quand vous mettez en pot de yaourt, ça va vous faire une espèce de yaourt, hein, voilà. Voilà, ça va vous faire un lait solidifié, donc il ressemble un peu à la texture d'un yaourt très 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 ferme. Et quand vous le laissez en casserole, là c'est pour faire une sorte de faisselle en fait. Donc là vous voyez, maintenant que j'ai laissé bien au frigo, on voit que le lait est complètement déphasé et qu'il est bien dur. Donc là je vais le couper grossièrement. Hein. J'ai jamais vu les gens en Auvergne se prendre la tête plus que ça avec la découpe. Et vous allez prendre une louche et vous allez simplement récupérer ce fameux caillé que vous allez mettre dans des faisselles. Donc là j'ai mis 1 litre de lait et avec 1 litre de lait je pense pouvoir faire 2 yaourts et 2 faisselles. On va faire plus simple, on va faire comme ça. Voilà, je ne savais pas trop comment j'allais en faire. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de liquide qui sort. Et ce liquide là, on va le récupérer. Il ne faut pas que ça sorte trop du fromage. Donc on va le mettre directement comme ça. Ce qui fait que ça donne une faisselle très humide, à la fois très ferme et très fondante. Et qui est quand même excellente. Donc vous voyez, c'est très rapide à faire, c'est très facile à faire. Et on met justement ça pour éviter que tout le petit lait et les toutes petites particules de lait s'en aillent. Voilà, on veut les conserver. Vous pouvez même les mettre en niveau bas, c'est pas grave. Il faut qu'il y ait toujours du liquide à l'intérieur. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous avez juste à faire cailler votre lait et à le mettre en faisselle ou en pot de yaourt. C'est quand même plus simple. Et à déguster ça avec un petit peu de miel ou un petit peu de sucre. Et c'est comme ça qu'on fait les yaourts très rapides en Auvergne. On ne s'embête pas trop avec la yaourtière. Ça prend directement au frigo. Donc je mets le lait chaud, je le laisse refroidir à température ambiante. Et une fois qu'il est froid, donc déjà il est déjà solidifié à ce moment-là, je le mets au frigo pour le laisser prendre.
Et ces yaourts se conservent 2 ou 3 jours au frigo sans aucun problème. On peut les aromatiser avec ce qu'on veut, de la confiture, du miel, du sucre, même sans rien si vous aimez. On peut le faire avec n'importe quel lait, donc de vache, de chèvre. Le lait de brebis donne énormément de matière. Le lait de chèvre beaucoup moins, il donne beaucoup de petits laits. Du lait de chamel si vous avez, du lait de yak, je ne sais pas où vous êtes exactement dans le monde. Mais voilà, vous pouvez avoir différents laits à utiliser et ça vous donnera donc à chaque fois un yaourt assez ferme et assez goûteux. Donc voilà, petite vidéo rapide, c'était vraiment pour vous montrer ça. C'est une façon très simple de faire quelque chose sans trop d'énergie, parce qu'il faut juste faire chauffer le lait, et à la limite vous pouvez le laisser même à température ambiante, ça pose pas de problème. Ma mère elle le laissait à la cuisine et on mangeait ça tous les jours et c'était pas un souci. Donc moi je le mets au frigo, c'est une question plus de confort qu'autre chose, mais voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour faire ce genre de fromage. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour parce que c'est vraiment très rapide. J'espère que ça vous a plu et si vous essayez, dites-moi ce que vous pensez donc du fameux lait caillé. Bonne journée à vous!